Bonjour à tous nos spectateurs, à tous ceux qui nous suivent à travers Africa TV Grimby. Nous sommes vraiment encore une fois très contents de vous. Et puis, nous vous disons tous bonjour. Aujourd'hui, je reçois encore la servante de Dieu, Marie-France, mais je la reçois en tant que maman, car aujourd'hui, je la reçois en tant que maman. Puis, je sais pas, j'ai quelques questions à poser à notre servante Marie-France, comme je vous avais dit. Notre émission, c'est entre nous. Entre nous, c'est-à-dire bisso na bisso. Donc, entre nous, c'est une émission vraiment qui parle vraiment des choses qui nous regardent. C'est comme la fois passée, nous avons essayé un peu de parler à propos de notre fils Hardy qui avait réussi les diplômes dans les PEI, programme international. Donc, c'était toute une fierté. Alors, à chaque fois quand il y a des choses qui nous donnent la fierté, nous serons toujours là pour en parler, pour que les autres enfants aussi puissent emboîter les pas, ou d'autres parents aussi puissent emboîter les pas. Donc, aujourd'hui, je reçois Maman Marie-France. Bonjour, Maman Marie-France. Bonjour, Papa Eddy. C'est encore un grand plaisir pour nous de vous recevoir à travers Africa TV Grimby. Africa TV Grimby, c'est notre télévision, c'est notre chaîne YouTube, ce qui parle vraiment de nous, ici présentement à Grimby. Alors, étant que maman, je sais pas, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez que votre fille qui réalise de telles choses? Car je sais que avant qu'elle puisse arriver au final, il y a eu beaucoup d'étapes à passer. Il y a eu beaucoup d'enfants, mais elle était la seule immigrante à être retenue dans les concours des chansons des cégep de Grimby. Alors, nous, étant qu'Africa TV, nous avons voulu vraiment vous approcher pour que vous puissiez nous donner un peu qu'est-ce que vous ressentez, maman. Merci encore, Papa Eddy, pour cette question. Moi, ce que je peux dire, tout parent est toujours content quand il voit que les enfants réussissent. Parce qu'aucun parent ne peut dire que moi, j'ai eu des enfants et que je ne souhaite pas qu'ils soient des enfants qui vont être bien dans leur vie. S'il y a un parent qui pense comme ça, c'est que ce parent-là n'est pas mieux, ne porte pas ce nom parent. Parce qu'un parent, c'est ça son rôle. Donc, je ne peux pas dire que ma fierté à moi, c'est ta fierté à toi, c'est la fierté de tout le monde. Mais quand je vois le talent que la fille a et qu'aujourd'hui elle arrive jusqu'à ce point-là d'arriver dans ces grands concours, je me dis non, il y a quelque chose qui va se passer. Même si elle n'a pas eu cette place, mais au moins, plus tard, elle va activer quelque part. Donc, c'est une fierté pour moi de voir que l'enfant avance sur quelque chose qu'elle aimerait bien développer dans sa vie. Merci beaucoup, Maman Marie-France. Comme vous dites, votre fille, c'est une fierté tant que maman, et puis votre fille a fourni beaucoup d'efforts pour arriver là où elle est.
Alors, pour d'autres parents, parce que il y a des parents, des fois, qui prennent pas vraiment beaucoup d'attention pour leur enfant. Quel est le message que vous pouvez donner à tous ces parents pour qu'ils puissent être un peu plus conscients de leur enfant? Oui, papa, il dit, nous pouvons dire que tous les parents, comme j'ai dit tantôt, un parent qui a un enfant ou plusieurs enfants, il faut qu'il prenne conscience en disant que un jour, moi, je veux m'arrêter quelque part. Mais les enfants que j'ai mis au monde, ce sont ceux-là qui vont faire la continuité. Donc, le parent ne va pas regarder seulement lui, mais qu'il regarde plus l'avenir de ses enfants en les encadrant. Donc, c'est bien, moi, ce que je dirais, c'est bon aux parents de jouer quand même un grand rôle, de mettre les enfants dans les activités. Parce que c'est dans les activités qu'il y a plus d'ouverture, l'ouverture intellectuelle, l'ouverture sociale, ça donne aussi le dynamisme. Tu vas voir, aujourd'hui, la majorité de nos enfants qui sont un peu renfermés avec le comportement, parfois ils acquièrent par-ci par-là, mais quand tu les mets dans les activités, ça change complètement le visage de l'enfant. Donc, pour les parents, vraiment, ça sera mieux de prendre cette décision, de dire que non, si je vois que mon enfant peut faire ceci, je vais aller l'inscrire. Et l'enfant va développer le talent qui est en dedans de lui. Mais merci beaucoup, maman Marie-France. Je pense que si on peut parler de Tania, c'est vous qui connaissez vraiment Tania mieux que toutes les personnes. Mhm. Ben, comment vous avez découvert que Tania avait des talents pour chanter? Parce que ce qui nous a vraiment démontré, c'était spectaculaire, c'était vraiment agréable de l'attendre chanter devant plus de 400 personnes. Bon, je ne sais pas, mais vous qui êtes maman, comment vous avez découvert ce talent et puis pour l'envoyer encore d'aller plus loin là où elle est arrivée aujourd'hui? Moi, j'ai découvert ce talent à Tania. C'est parce que moi, avec les enfants, je les ai habitués à faire des activités. Depuis mon arrivée dans ce pays, j'ai inscrit les enfants beaucoup dans les activités qui ont fait que ces enfants puissent développer vraiment ce qui était caché en eux. Mais pour Tania, je l'avais vue, elle avait commencé, elle chante dans la chorale et en chantant, le Seigneur, avant qu'elle commence à chanter, m'avait déjà montré quelque chose en Tania. Et quand j'avais vu ça, j'ai dit, cet enfant, à ce point-là, il faut que je cherche à développer. Et elle-même, elle s'est intéressée à chanter encore dans la chorale. Et quand tu entendais la voix, tu écoutais la voix de Tania, tu disais non, l'enfant là, il y a un don. Et je lui ai parlé, maman, est-ce que tu veux qu'on développe cela? Elle m'a dit oui, maman. Et je l'ai inscrit dans les écoles. Et c'est là, elle continue à développer son statut de chanteuse qu'elle aime. En tout cas, bravo, maman Marie-France. En tout cas, nous vous remercions beaucoup et puis continuez toujours à prendre soin de Tania parce que ce que Tania nous a démontré, c'est une fille qui va aller encore plus loin. Donc, nous, en tant qu'Africa TV Grimby, nous sommes toujours là pour promouvoir la culture des Africains ici à Grimby. Nous sommes toujours là s'il y a quoi. Appelez-nous et puis nous allons toujours être là. Donc, je sais pas si vous avez encore un dernier mot à dire. Donc, vous pouvez, ne vous gênez pas, vous pouvez dire, même si vous avez des salutations à donner. Donc, vous êtes libre. Mon dernier mot, je pourrais dire que j'encourage les parents encore, comme j'ai dit, pour les activités des enfants. Je sais que parfois les budgets est un peu limité, mais on va aller avec ce qu'on a. On va pas prendre ce qui est plus, mais on va avec le peu. Donc, j'encourage vraiment, vraiment
c'est vraiment bien pour les enfants. Et en plus de ça, je veux aussi profiter de cela pour saluer toutes les mamans de Granby en disant que ne manquez pas le 9 mars 2019, nous allons organiser la fête internationale des mamans. Et je sais que c'est le 8 mars, mais vu que ça tombe un vendredi, mais nous avons choisi le 9 mars. Donc, nous interpellons à toutes les femmes. Parce que le 9 mars, c'est samedi. Oui, c'est ça. Donc, nous interpellons vraiment toutes les mamans. On a besoin tous d'être ensemble pour que cette fête soit une réussite. C'est mon dernier mot que je peux donner. Merci encore une fois à vous tous qui nous suivez à travers Africa TV Grimby. Vous avez bien écouté. Maman Marie-France vous lance l'invitation pour le 9 mars, la fête des mamans. Je peux compléter quelque chose. Dans l'organisation de cette fête, nous avons déjà un comité de mamans. Donc, nous avons des mamans, nous avons maman Zara, nous avons maman Viviane, nous avons maman Bibiche, nous avons maman Alissassi. Toutes ces mamans-là, et il y a d'autres mamans, s'ils veulent venir rentrer, la porte est ouverte parce que nous voulons que dans Granby, au moins nous soyons des mamans unies. Merci beaucoup. J'espère que le message est bien arrivé. Donc, les mamans, n'hésitez pas à contacter Maman Marie-France pour l'activité du 9 mars, la fête des mamans. Donc, qui sera ici à Grimby, sur quelle place? Ça sera à l'église Sainte-Immaculée. À l'église Sainte-Immaculée, en allant vers GH, mais on va communiquer l'adresse. Quand vous avez la page de la communauté, on va placer l'adresse sur cette page et les mamans verront. Et les papas aussi, bien sûr. Merci. Quant à moi, je vous dis tous merci et bye bye à la prochaine émission entre nous. Nous sommes toujours là à TV Grimby, votre chaîne qui vous donne des informations. Merci. Bye. Fait qu'elle décide de s'enfuir. La première étape qu'elle fait, c'est qu'elle s'arrange pour que Tania se fasse passer par la tortue. Ensuite de ça, elle s'en va dans le jungle pendant 3 jours, puis elle bûche les cocotiers, qu'elle va ramener sur la table avec toutes ses... la plage, avec tous les triceps et les biceps qu'elle a. Puis là, après, un autre 3 jours, elle égrène tous les cocotiers de les noix de coco, puis elle les met dans un coin de la plage. On se rappelle que Tania est toujours en train de se faire passer par la tortue. Antoinette, elle, est rendue à étudier les marées hautes, les marées basses pour trouver le bon moment pour envoyer son signal de détresse. En ce temps, elle creuse des trous un petit peu partout dans la plage pour trouver 2 roches dans un matériau bien particulier, du silex, qui lui permettront d'allumer son signal de fumée. Mais là, Tania, ça fait 2 semaines qu'elle se fait labourer le dos par Léonard, la tortue, parce que quand ça fait 2 semaines que tu te fais masser par quelqu'un, j'espère que tu connais au moins son nom. Puis là, elle se lève de la roche, puis elle remarque le top noix de coco dans le coin de la plage, puis tu sais, Tania, c'est pas un deux piques, là. Tu sais, elle a quand même réussi à emmener quelqu'un qui a eu les mots depuis 2 syllabes à joindre un club de lecture. Fait qu'elle met les pièces du puzzle ensemble, puis elle réalise que Antoinette est en train de s'évader. Fait que là, elle pousse un cri de Godzilla. Puis, elle part ben drette dans la forêt. Ben drette pas parce qu'elle est debout, non, ben drette parce qu'elle marche drette, puis s'il y a des roches et des arbres sur son chemin, ben c'est eux qui se tassent. Puis Antoinette, elle, de son côté, a beau pas être capable de lire les mots depuis 2 syllabes, elle se rend compte que quand t'entends un cri de dinosaure, c'est jamais bon signe. Fait que là, c'est sa dernière chance pour envoyer le signal de détresse. Parce que Tania, elle s'en vient, puis elle s'en vient pas à peu près. Fait que pense, Antoinette, pense à quelque chose qui est compris dans toutes les langues, dans toutes les nationalités, dans toutes les cultures. Quelque chose que même du ciel, on va voir, puis on va dire, hey, Colin, celle-là est poignée sur une île déserte avec une folle. Puis là, elle capote, puis elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé, son signal. SOS! SOS, guys!
S. Fait que si Antoinette n'est pas dans la salle ce soir, je suspecte que c'est parce qu'elle est encore sur l'île déserte avec Tania. Puis là, j'espère que vous ne serez pas trop déçus quand vous allez voir Tania arriver tantôt. Puis là, je pense surtout au jus. Vous n'êtes pas obligé de donner plus de points à Tania parce que vous pensez qu'elle ressemble à un bulldozer avec des écailles. Parents des juges, laissez-moi attirer votre attention sur leur joli minois. Ils sont ici ce soir pour s'assurer que les pointages seront distribués de façon égale et équitable. Nous avons d'abord Monsieur Michel Bertrand. Suivi de Monsieur Patrick Golo. Et de Monsieur Jimmy Clich. Nous avons aussi Monsieur Olivier Chagnon. Ainsi que Monsieur Frédéric Messy. Le jury est coordonné par Monsieur Philippe Cournoyer. Et à la fin du spectacle, les candidats vont avoir le temps d'avoir un moment de rétroaction avec un expert qui est dans la salle ce soir, Monsieur Danny Giard. Et voilà, maintenant que vous avez eu le temps de vous remettre de vos émotions, j'ai l'honneur de vous présenter, tout droit arrivé d'une île au milieu du Pacifique, nul autre que Tania! Je suis de ceux qui manquent de courage face à des situations inacceptables. Souvent, je reste sans mots et n'ose lever la voix. Pourtant, tous et chacun avons le pouvoir de changer les choses. Il suffit de s'allier et d'aller de l'avant ensemble. De ma fenêtre, sans rempart d'inunité de César, quelques bouteilles à la mer en secret, une fleur sur son visage en larmes. Ce matin, étonné des mains prêtes à changer les sur le trottoir, on marque à la craie ce qu'on abat, ce qu'on brise de nos mains. Le temps qui vient n'est plus au regret. On grandira des erreurs qu'on retient. Et si demain je te prends par la main, à deux on demeurera sans retour. Il y en aura bien plus chaque matin. Étonné des partenaires, changer. Il y en aura bien plus chaque matin. Des hommes et des femmes prêts à changer. Oser agir, oser rester debout, c'est ressentir l'importance que son geste apporte.
choses dans l'air de différents. C'est pas naturel, conçu disparaître trop longtemps. Ça manque de sens, j'en perds ma chance, mon cœur quand ce que je vois, ce n'est pas là pour le partager avec moi. Certains crieront au nom d'indépendance, ce n'est pas du tout ce que j'entends. C'est bien au-delà des habitudes, j'en ai aussi la certitude. J'ai besoin de toi, c'est tout. J'ai besoin de nous, c'est comme ça. Même si ça joue en solo partout, même si je joue dans l'air, reste en deux. C'est bien au-delà des habitudes, j'en ai aussi la certitude. J'ai besoin de toi, c'est tout. J'ai besoin de nous, c'est comme ça. Même si ça joue en solo partout, même si ça joue dans l'air, reste en deux. J'ai besoin de toi, c'est tout. J'ai besoin de nous, c'est comme ça. Même si ça joue en solo partout, même si ça joue dans l'air, reste en Rien. Maintenant, pour la deuxième partie de mon numéro, on va faire comme on dit en bon québécois, un tout ski. J'ai décidé de prendre plein de chansons que j'aimais bien. Il faut vraiment lever notre chapeau à tous ces beaux artistes
qui ce soir nous ont donné, je pense, toute une performance, n'est-ce pas? Merci de m'entendre parce qu'ils sont à l'arrière. En tout cas, certains d'entre eux, c'est certains, avaient déjà fait de la scène, d'autres, c'était peut-être une première fois. Alors, ça prend beaucoup de courage. Alors, vraiment, bravo à vous. Vous savez, depuis maintenant 20 ans, il y a un joyau ici, un des joyaux au Cégep de Granby, il y a l'École nationale de la chanson. Ça fait maintenant 20 ans qu'on est ici, depuis la création, et nous sommes la seule maison d'enseignement de formation de longue durée pour les auteurs, compositeurs, interprètes au Québec. Alors, c'est vraiment un programme unique, intéressant. Vous savez, les Alex Nevsky, Lisa Leblanc, Andréane Amalette qui sont passés par ici, entre autres. Et je lance un appel, s'ils m'entendent, à ces étudiants-là, parce que nous sommes en appel de candidature présentement. Et puis vraiment, on travaille l'écriture de chansons, la composition, l'interprétation scénique, la technique vocale, etc. Alors, c'est vraiment une opportunité d'y porter attention. Et je vous recommande d'y venir vraiment. Et d'ailleurs, l'année dernière, Yann Béliveau, qui était sur cette scène, est à l'École nationale de la chanson. Et Marie-Jeanne Fontaine, qui était à Cégep en spectacle ici il y a 2 ans, l'année dernière, elle était également à l'École nationale de la chanson. Alors, on aime ça. Peut-être que cette année également, on verra quelqu'un. Je suis ici particulièrement pour annoncer une très belle nouvelle qui nous réjouit énormément. Nous avons établi un partenariat avec Cégep en spectacle au niveau provincial, c'est-à-dire que lors de la finale provinciale en avril, à Sorel, eh bien, l'École nationale de la chanson offrira 2 prix. Nous offrirons donc un coaching de 12 heures à un des finalistes provinciaux et également nous offrirons une invitation directe aux auditions pour l'École nationale de la chanson à un des finalistes régionaux à ce moment-là. Alors vraiment, c'est une super opportunité. Cégep en spectacle, on sont bien heureux. Et nous aussi, parce que ça sera évidemment une super visibilité pour l'école et pour le Cégep de Granby. Alors, on est bien contents. Et merci à Michel Bélanger et Cathy Girard de m'avoir donné ce moment pour l'annoncer, parce que, en tout cas, c'est une très belle nouvelle. Vraiment. Si ça vous tente de voir un autre beau spectacle, les 13 et 14 mars prochains, on sera à la Maison de la Culture de Waterloo. C'est un spectacle gratuit. J'en profite pour le dire. Mais, sans plus tarder, je suis très heureux de vous présenter des diplômés de l'année dernière qui viennent vous présenter un court spectacle pendant que les jurys délibèrent. Ils auront également une superbe invitée spéciale. Alors, sans plus tarder, je vous présente Lou L'Enfer, Marcel Copé et Laurence Carré. Bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, avant de débuter, notre invitée spéciale a 16 ans. Elle est passionnée de musique. Elle chante depuis qu'elle est toute jeune. Depuis 2013, elle participe au Téléthon Enfants Soleil et en secondaire en spectacle. Elle suit des cours de chant avec Valérie Lahaye et est déjà professeure depuis 1 an. Elle peut ainsi transmettre sa passion du chant. Si vous avez la chance de l'entendre chanter ce soir, c'est grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse. Notre but commun est de favoriser la persévérance, la réussite scolaire et une jeunesse engagée en faveur de la culture, de la communauté et de la société. Donc, accueillez chaleureusement Liana Adam. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour mon cœur déchiré, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. De ce printemps si joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins fleuris et déambuleront dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu?
Dis, oh, moi le sais-tu, que tout le temps qui passait ne sera plus guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquer les feuilles mortes, brûler le feu de bois. Avant Paris c'est beau, dans cette fin d'automne. Soudain je m'ennuie, je rêve, je frissonne, je tombe, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire. Je le tourne et je le traîne, ton image me hante. Je te parle tout bas, et je le bats d'amour. Et j'ai mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, oh, moi le sais-tu, que tout le temps qui passait ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau t'aimer de toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas, tu te faut revenir. Je ferai de nous deux nos plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles. J'irai me réchauffer sous un autre soleil. Je ne suis pas le seul qui meurt de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, quand reviendras-tu? Dis, oh, moi le sais-tu, que tout le temps qui passait ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Mégane, Olivier, Ariane, Francis et toute sa gang. Et finalement, Marc-André. J'invite maintenant